Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, nous entendrons le père Lepeu des missions étrangères de Paris depuis la Chine sur les craintes des fidèles qui comprennent mal le dialogue entre Pékin et le Saint-Siège. La situation en République démocratique du Congo continue à se dégrader. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme en appelle à la communauté internationale. Et puis en cette veille de la journée de la vie consacrée, nous vous proposons le témoignage du père Emmanuel Say. De passage à Paris, il est le responsable de la congrégation des Fils de la Charité en Afrique. Dans notre dossier, retour sur la polémique ces derniers jours, après le communiqué du mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Alors que dit cet épisode de l'Église de France et de ses mouvements? On en parle avec Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir Gérard Leclerc. Bonsoir Olivier. Et Henrik Lindel, chef de rubrique Société à La Vie. Bonsoir Henrik Lindel. Bonsoir. En Chine, une nouvelle réglementation sur les affaires religieuses est entrée en vigueur aujourd'hui. Elle renforce le contrôle du régime sur les 5 religions officielles reconnues dans l'Église catholique. Celle-ci connaît des remous ces jours-ci après la publication le 22 janvier d'un article de l'agence italienne Asia News. Il révèle que fin octobre, le Saint-Siège a demandé à 2 évêques fidèles à Rome de démissionner pour laisser la place aux évêques illicites que le gouvernement veut faire connaître par le Saint-Siège. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe, en particulier dans l'Église en Chine. Le cardinal Zen, archevêque émérite de Hong Kong, a d'ailleurs décidé de se rendre à Rome où il a pu exprimer les craintes des fidèles chinois lors d'une audience privée avec le pape le 12 janvier. Des craintes largement partagées sur les réseaux sociaux, comme l'a observé le père Bruno Lepeu, responsable des missions étrangères de Paris en Chine, joint par Skype ce matin. Sur les réseaux sociaux, ça a énormément réagi. À partir de l'article qui a été publié dans Asia News, ça a commencé à agir fort, puis ça a monté en puissance. Et je trouve, pour bien résumer, il y a quelqu'un qui disait que le pape est en train de mettre une peau de mouton sur un loup pour nous le confier comme évêque. Donc les gens le vivent très mal. Et puis du côté clandestin, ils ont l'impression qu'on sonne le glas de la situation clandestine, et certains prêtres disent moi je vais repartir cultiver mes champs et j'arrête quoi. Ce qui les touche très profondément, c'est cette impression que le pape trahit les évêques qui lui ont été fidèles pour mettre à la place des évêques illégitimes qui avaient été nommés par le gouvernement. Ça risque de blesser fortement la communion entre l'Église en Chine et le Saint-Père. Et ce que l'association patriotique n'a pas réussi à faire depuis plus de 60 ans, eh bien que ça aboutisse en coupant un peu le cœur des fidèles de Chine de leur attachement au Saint-Père. Puis hier, le cardinal Parolin, secrétaire d'État, a donné une longue interview au journal italien La Stampa pour expliquer la politique du Saint-Siège concernant la Chine. En Chine, il n'existe pas 2 églises, mais 2 communautés de fidèles appelées à accomplir un chemin de réconciliation vers l'unité, a précisé le cardinal Parolin. Et puis une bonne nouvelle, en tout cas pour l'Église de Chine. On a appris le retour dans son diocèse de Monseigneur Shao Zumin, reconnu par le Saint-Siège mais pas par le gouvernement. Il était entre les mains de la police depuis 7 mois. Samedi, il a été accueilli par ses fidèles et les prêtres de son diocèse, comme on le voit sur ces images. Au Chili, l'Église salue la décision du Vatican d'enquêter sur le cas de Monseigneur Barros. On vous le disait mardi, après son voyage difficile dans le pays, le pape François a chargé Monseigneur Chicluna, archevêque de Malte, de se rendre prochainement au Chili pour entendre des témoins souhaitant s'exprimer sur le cas de Monseigneur Juan Barros. Il est soupçonné d'avoir couvert un vieux prêtre pédophile. La présence de Monseigneur Barros aux messes célébrées par le pape au Chili avait soulevé un tollé dans l'opinion publique chilienne. À cela s'est ajouté les propos du pape soulignant le manque de preuves dans le cas de Monseigneur Barros. Il avait ensuite demandé pardon, parlant de propos comme une gifle pour les victimes. À la suite de quelques informations parvenues récemment au Vatican, le Saint-Père a donc décidé d'agir. La blessure de la société et de l'Église chilienne avec des cas d'abus sexuels, c'est très profond. Et alors, recevoir cette nouvelle qui nous auront une aide du Saint-Siège pour avoir la vérité et la guérison, c'est toujours très grand et une source d'espoir pour toute l'Église et pour le Chili. Parce que tout ce qui peut nous aider
à avoir la vérité, mais d'abord la guérison de toutes les victimes d'abus sexuels sera bienvenue. Nous sommes très ouverts pour accueillir Monseigneur Scicluna et accueillir aussi des victimes qui veulent raconter ces histoires. Les violences contre les chrétiens se poursuivent en République démocratique du Congo et le pays s'enfonce dans la crise. Dans la nuit de mardi à mercredi, les religieuses du couvent de la commune de Limete ont été violentées par la police gouvernementale. Le couvent a été mis à sac. Les policiers étaient à la recherche de Léonie Kandolo, organisatrice des marches pacifiques que nous avions interviewée récemment. Vendredi, le président Kabila a donné une conférence de presse à Kinshasa. S'il n'a pas formulé de proposition pour faire face à la crise, il s'en est pris à l'Église catholique qui, selon lui, n'a pas à se mêler du processus électoral. Réponse immédiate du Père Ncholet, porte-parole des évêques du pays, qui a rappelé que l'Église doit être partout où les gens souffrent. Du côté de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, on déplore le manque de prise de position dans la communauté internationale. En effet, la communauté internationale doit et peut faire plus, notamment l'Union africaine, qui devrait jouer un rôle moteur dans la médiation et le dialogue entre l'opposition politique et la majorité présidentielle actuellement au pouvoir. Jusqu'ici, nous avons recensé un peu moins d'une dizaine de personnes qui auraient perdu la vie au cours de ces heures, plusieurs centaines de blessés et plusieurs centaines d'arrestations arbitraires. Il faut que ces condamnations soient beaucoup plus systématiques, beaucoup plus dures et que les autorités congolaises soient véritablement mises sous pression pour organiser les élections et pour que l'alternance démocratique qui est plébiscitée par la majorité de la population congolaise puisse être assurée. Au Mali, l'évêque de Sissako, Monseigneur Tiama, s'est dit soulagé après la publication d'une vidéo sur Internet de sœur Gloria. On la voit à l'écran. Elle avait été enlevée il y a un an, le 8 février, dans le couvent de Karangasso, des sœurs franciscaines de Marie Immaculée. Les ravisseurs sont soupçonnés d'appartenir à Al-Qaïda. Dans la vidéo où elle apparaît en bonne santé physique, elle fait référence au voyage du pape au Chili et au Pérou, mais aussi à Noël, ce qui laisse penser que l'enregistrement vidéo date de la fin décembre. Elle demande au pape d'intervenir pour sa libération. Le 8 février prochain, une grande veillée de prière aura lieu pour sœur Gloria, dans le lieu même où elle a été enlevée. Les situations en République démocratique du Congo ou au Mali que l'on vient d'évoquer nous montrent que religieux et les religieuses dans certains pays d'Afrique mettent leur vie en danger en annonçant l'Évangile. Et en cette veille de la journée de la vie consacrée, nous avons rencontré le père Emmanuel Say de la Congrégation des Fils de la Charité. Il est responsable des communautés des Fils de la Charité en Afrique et il nous dit la force du témoignage des consacrés dans les pays en conflit. Il ne faut pas aussi idéaliser notre monde. Il est fait de violence. Mais c'est comment, par la force de l'amour qui nous habite, nous travaillons et nous agissons pour surmonter le mensonge, la haine, les violences. C'est dans ce combat-là que nous apprenons à goûter, à expérimenter une joie et qui nous rend plus forts que les conflits. Et nous voudrions justement, à la faveur de la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée, faire comprendre que notre vie, notre engagement est un message de Dieu adressé à l'humanité pour dire que toute vie que nous avons reçue est vocation. Samedi prochain, la première messe sera célébrée dans la nouvelle église maronite Saint-Sauveur à Issy-les-Moulineaux. Elle a été consacrée le week-end dernier par Monseigneur Gemayel, évêque de l'éparchie de Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites de France. L'église Saint-Sauveur avait été désacralisée le 27 janvier 2005 pour être transformée en un centre culturel. Soucieuse de rayonner davantage et d'offrir un nouvel espace d'accueil et de prière, l'éparchie maronite a pu racheter l'église grâce à un généreux donateur. Elle peut contenir 600 places assises. S'engager pour s'épanouir, c'est le thème du rassemblement Ecclesia Campus qui se déroulera à Lille le week-end prochain. 3000 étudiants sont attendus par 300 bénévoles.
Ils sont appelés à réfléchir sur leur place dans la société comme chrétiens avec des conférences données par des acteurs de mouvements, d'associations ou des professionnels. Des temps de prière et festifs rythmeront aussi les 2 jours et bien sûr un hymne a été composé pour l'événement. Une mélodie qui reste en tête. Les équipes de KTO seront sur place et vous pourrez revivre Ecclesia Campus lors de l'émission Hors les murs, diffusée le vendredi 9 février. Depuis lundi, l'espace consacré aux prochaines JMJ de Panama en janvier 2009 est accessible sur le site internet de la Conférence des évêques de France, église.catholique.fr, un espace pour tout connaître sur la vie de l'Église au Panama, toutes les informations concernant les prochaines rencontres de préparation, mais aussi la façon dont les jeunes pourront vivre l'événement depuis les diocèses de France. Et on poursuit avec la chronique du père Mathieu Rouget. Il nous parle de Monseigneur Fleischmann, décédé vendredi à l'âge de 83 ans, une figure du diocèse de Paris. Un homme remarquable vient de nous quitter, le père François Fleischmann, qui fut pendant de nombreuses années le principal collaborateur francophone du Saint-Pape Jean-Paul II. Pas une lettre, pas une homélie, pas un discours, pas une exhortation apostolique, pas une encyclique en français du pape Jean-Paul II qui ne soit passée d'une manière ou d'une autre entre ses mains. Le père Fleischmann fait partie de ces serviteurs à la fois humbles et libres qui sont l'honneur non seulement de la curie romaine et du clergé, mais aussi de toutes les organisations humaines. C'était un homme un peu austère, rigoureux, mais qui avait le goût et le sens du mot juste. Chaque fois qu'il y avait une occasion un peu subtile de formuler la pensée du pape Jean-Paul II pour un voyage en Belgique, en France en 1996, au Canada, que sais-je, il savait trouver les moyens de dire l'essentiel sans malentendu parasite. Il évoquait souvent sa convocation par Jean-Paul II la veille d'un discours ou d'une homélie importante, le pape lui-même cherchant à formuler au plus près ce qu'il avait à dire de la part du Seigneur. Le père Fleischmann demeure pour nous tous aujourd'hui un exemple pour que nous ayons le sens et le goût du mot juste qui puisse aujourd'hui toucher les intelligences et les cœurs. Merci Père, et les obsèques de Monseigneur Fleischmann auront lieu demain vendredi à 10h en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comme chaque jeudi, c'est maintenant la revue de presse. France catholique propose un dossier historique et politique sur les droites françaises à partir de l'ouvrage de l'historien Gilles Richard, Histoire des droites en France. Si on croit connaître la droite, il y a en réalité des droites qui s'opposent radicalement. Et être de droite au XXe siècle n'est pas la même chose qu'après la Seconde Guerre mondiale, nous explique Alexandre Da Silva dans son dossier. Dans l'éditorial de La Vie, Jean-Pierre Denis revient sur la colère des personnels des EHPAD. Pour lui, si l'on n'aborde pas le débat à hauteur d'humanité, par la qualité du lien plus que par la mécanique du soin technique, le système se fera de plus en plus brutal. PMA, ce que l'on ne nous dit pas ou plus dans Famille chrétienne. La procréation médicalement assistée est au cœur des débats des États généraux de la bioéthique à peine commencés. Et on oublie trop vite que sa pratique pose déjà des problèmes éthiques et moraux, des problèmes rappelés cette semaine dans Famille chrétienne. Les moines de Tibérine en une de pèlerins qui montrent ce qu'ils avaient en commun, des gens ordinaires dans une situation extraordinaire. Au nom de leur foi, ils ont donné leur vie, rappelle dans les colonnes de l'hebdomadaire Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran. L'hebdomadaire protestant Réforme s'interroge sur une question aussi vieille que les religions. Les extraterrestres existent-ils ?
mais elle continue à mobiliser des chercheurs dans le monde. Réforme vous propose le point de vue théologique et scientifique de Jacques Arnoux. Ce dominicain est chargé de mission au Centre d'études spatiales. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Tout a commencé le 19 janvier. Le mouvement rural de la jeunesse chrétienne publie un communiqué pour se désolidariser de la marche pour la vie en présentant l'avortement comme un droit fondamental, une prise de position qui a suscité de nombreuses réactions, comme celle de Monseigneur Ginoux qui a considéré le mouvement comme n'étant plus catholique. Lundi soir, les responsables du MRJC ont rencontré leurs évêques référents. Après ce que l'on peut appeler un recadrage, les évêques ont redit leur confiance dans le mouvement. Le MRJC a reconnu de son côté que tout doit être mis en œuvre pour éduquer et prévenir les situations d'avortement. Gérard Leclerc, rebonsoir. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à France Catholique. Alors, quelles leçons vous pourriez tirer de cette polémique ? Je ne sais pas encore quelles leçons, parce que je me pose surtout des questions. Alors, quelles questions sur ce mouvement. Je sais à peu près d'où il vient. Il vient de cette tradition d'action catholique en France qui fut si puissante juste dans les années 70. Et maintenant, on n'entend presque plus parler de l'action catholique sous toutes ses différentes formes. Et il faut un incident comme celui-là pour nous rappeler l'existence du MRJC. C'est quand même un peu curieux. Et alors, autre question que je me pose, quel est le type d'accompagnement de ces jeunes gens ? Accompagnement spirituel, accompagnement doctrinal, qui me semble tout à fait nécessaire dans un cadre ecclésial. Et par ailleurs, ça me pose d'autres questions, mais qui sont d'un autre ordre, qui tiennent à l'histoire de l'Église de France. La continuité de cette Église, mais pourquoi s'est-il produit une rupture au milieu des années 70? Pourquoi l'action catholique qui dominait toute la structure de l'Église de France est-elle rentrée dans l'ombre? Et puis d'autres mouvements ont pris un peu la place. Et bon, voilà le genre de questions que je me pose. Henrik Lindel, voilà, on vient d'entendre Gérard Leclerc qui se questionne à la fois sur la représentativité du MRJC, à la fois de la formation aussi donnée à ces mouvements. Vous, quelle est votre réflexion après cet épisode ? Ça nous renvoie effectivement à la question sur l'autonomie des mouvements, des associations ou des courants internes à l'Église. Quelle autonomie a-t-on quand on est catholique, quand on se dit catholique ? Ça renvoie effectivement à la question de la formation des responsables. Il faut quand même rappeler le communiqué qui était le communiqué qui est au début de cette polémique, qui était absolument sidérant en effet, parce que ces jeunes, ils sont 5 000 entre parenthèses, ils étaient 7 000 il y a 2 ans, il y a 10 ans, pardon, maintenant ils sont 5 000 par rapport comme ça nous permet de quantifier un peu la chose. Ouais. Donc ils ont quand même dit, ils défendent le droit fondamental pour les femmes et les couples d'avoir recours à l'IVG. Par ailleurs, ils disent qu'ils se désolidarisent de la marche pour la vie, qui, entre parenthèses, ne fait pas partie de l'Église. Donc ils s'attaquent, ils font un procès d'intention à l'égard de quelque chose qui ne fait même pas partie de l'Église, pour dénoncer les messages de culpabilisation, d'intolérance et de haine portés lors de cette marche, donc par rapport à l'avortement. Donc ces jeunes-là considèrent que le problème essentiel, c'est de défendre le droit à l'avortement, alors qu'on a un gouvernement, qui défend parfaitement ce droit-là et qui parle d'ailleurs d'un droit à l'avortement, ce que ne faisait pas la loi Veil déjà. On sort de 5 ans de socialistes au pouvoir et qui n'ont fait que renforcer ce soi-disant droit. Donc ces gens-là trouvent que c'est ça l'essentiel pour eux, et donc de s'opposer au message de l'Église en général, et notamment du pape lui-même. Alors la question qu'on se pose, est-ce qu'ils veulent être en dialogue, peut-être pas avec tous les catholiques, mais quand même avec le pape? C'est ça qu'on a envie de se demander. En même temps, quand on s'énerve un peu comme ça, comme je peux le faire comme ça, on entend bien que, bien sûr, c'est une question fondamentale, quelle approche avoir pour les femmes souvent seules, qui ne trouvent pas d'alternative à l'avortement. Et c'est ça la question qu'ils portent et qu'ils voudraient porter. Et donc c'est un peu... Je suis effectivement un peu, je ne sais pas comme vous, Gérard, mais un peu ambivalent par rapport à cette question. Autre question qu'on a peu abordée, que je le fais maintenant, ils ont reçu en 2016 575 000 € de diocèses. Est-ce que les autres mouvements, est-ce que tous les mouvements reçoivent de l'argent proportionnellement au nombre de leurs membres? Combien reçoit l'Emmanuel, par exemple? Pas beaucoup.
Effectivement, ce qu'a souligné Henrik Lindell, Gérard Leclerc, ça a beaucoup choqué et il y a eu des réactions assez vives. On se souvient de celle de Monseigneur Ginoux. D'ailleurs, d'autres mouvements ont soutenu le MRJC en disant que les réactions sont un peu violentes. Cet épisode-là, comment est-ce que vous l'avez vécu, Gérard Leclerc ? On a posé à ce propos la question du dialogue dans l'Église. Mais le dialogue, tout à fait d'accord, mais le dialogue, il ne se fait pas n'importe comment. Il doit se faire quand même dans un certain ordre, en tenant compte d'un certain nombre de principes. Et cette affaire pose la question comment dirais-je, de la cohérence de l'Église de France et donc du commandement de l'épiscopat. Alors il me semble que la réunion qui s'est tenue lundi a eu le mérite en fait de recadrer un peu les choses et ceux qui ont assisté à cette réunion, tout au moins à la fin, ont eu l'impression que les jeunes du MRJC en fait avaient compris en fait la leçon et se remettaient en cause. Remettaient en cause même leur propre formation théologique, spirituelle. En ce sens-là, ça peut être une affaire profitable, en quelque sorte. C'est un peu ce qui a été oublié, cette question du dialogue, Henrik Lindell ? Je pense que la question, c'est de quoi peut-on débattre dans l'Église ? Est-ce qu'on peut débattre, par exemple, de l'avortement, du droit à l'avortement ? Alors justement, on a eu quelques éléments de réflexion à ce sujet, et je pense que donc, les responsables du MRJC considèrent quand même qu'il faut effectivement essayer d'empêcher, de permettre aux gens de ne pas recourir à l'IVG. C'est ça qu'il faut entendre, si j'ai bien compris. J'espère avoir bien compris, là, pour le coup. Mais on ne peut pas être catholique et défendre comme ça le droit à l'avortement comme une revendication. À mon avis, ou alors j'ai rien compris à ce que dit le pape lui-même sur le sujet. Par ailleurs, un autre sujet, c'est donc de quoi débattre dans l'Église et comment débattre, puisque visiblement, on a du mal à débattre dans notre Église, on a du mal à trouver la forme. C'est difficile. Il y a souvent le curé qui parle et puis les autres écoutent, ou les évêques qui parlent et les autres écoutent. Et je crois que c'est un exemple, effectivement, de dialogue, en tout cas, je l'espère. Charles Leclerc, on a du mal à débattre, on ne sait pas encore comment faire, on est un petit peu gauche dans l'Église sur cette question. Oui, je dirais qu'il y a des nœuds comme ça, les psychanalystes parleraient peut-être ça, parce qu'il y a des nœuds qui tiennent à l'histoire, à une histoire qui est conflictuelle. Il ne faut même pas oublier qu'il y a eu des problèmes avec l'Action catholique. Si elle est rentrée dans l'ombre dans les années 70, ça n'est pas pour rien. Vous savez, il y a eu un gros incident quand le cardinal de Courtrai, archevêque de Lyon, a mis en cause ce qu'il appelait une certaine connivence avec le communisme soviétique d'un certain nombre de mouvements d'action catholique. À l'époque, ça avait fait un véritable drame, protestation, etc. Les mouvements en question avaient été voir le cardinal à Fourvière, etc. Bon, mais il y avait quand même un gros dossier, cette affaire. Et alors évidemment, l'action catholique a été très marquée par cette époque où il n'était question que de dialogue avec les communistes, avec Garaudy, etc. à l'époque. Et je pense que ces mouvements ont été un peu dépassés par l'évolution des temps, l'évolution de l'histoire. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé Solzhenitsyn, il s'est passé Jean-Paul II, etc. Et toutes les problématiques ont changé. Le personnel de l'Église a changé, les thématiques de l'Église ont changé, la façon de prier a changé. Et alors, qu'est devenue l'action catholique dans tout ça, c'est pour moi problématique. Oui, tout à fait. En même temps, ce sont des jeunes qui sont engagés en tant que catholiques dans un milieu rural où l'Église est en train de disparaître, de fait, où le christianisme fout le camp. Et ils sont là pour essayer de permettre que cela n'arrive pas. Et il faut aussi qu'ils se sentent encouragés à le faire, mais à faire cela et à ne pas défendre justement une politique partisane pour on ne sait quel objectif, mais qu'ils soient et se sentent pleinement investis dans leur rôle de catholique et donc les accompagner, donc les former, puisqu'apparemment c'est nécessaire, et je crois qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, mais en même temps ne pas non plus tomber dans l'anathème de ces jeunes qui font ce qu'ils peuvent. Voilà, ils sont témoins. Voilà notre Église d'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors, il y a une autre question qui s'est posée après cette polémique. Parmi les 3 jeunes qui vont représenter les jeunes de France au pré-synode en mars prochain, il y en a un qui fait partie du MRJC, l'Association des guides et scouts d'Europe, trouve que c'est incohérent après ce qui s'est passé et déplore elle-même de pas être représentée à ce pré-synode. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard Leclerc ?
Difficile à dire, la question de la représentativité des différents mouvements, des différentes sensibilités. Oui, moi je pense que la question se pose. Ceci dit, je suis gêné par le fait que le jeune Bembergice soit mis en cause personnellement. Parce qu'il n'a pas nécessairement... C'est un converti. Hein. Ah oui. Donc, parce qu'il n'est pas lié avec toute cette histoire, etc. Donc il ne faudrait pas du tout d'ailleurs associer son cas à cette polémique. Je ne crois pas. Henrik Lindell. Oui, tout à fait. Comme je disais, donc c'est un converti. Je crois savoir qu'il a été surtout choisi pour ça, et non pas parce qu'il est membre du MRJC. Par ailleurs, si mes souvenirs sont bons, les scouts d'Europe n'ont pas dit qu'ils voulaient eux-mêmes forcément être représentés, mais que ce serait bien d'avoir un scout représenté parmi ces jeunes qu'on envoie au pré-synode. Et c'est effectivement surprenant que les évêques ne choisissent donc pas un scout. Ça aurait pu être un scout de France. Et ça me semble être une bonne question. Par ailleurs, je m'interroge un peu sur la forme de ce communiqué des scouts d'Europe, que je trouve peut-être un peu inutilement polémique. Ouais, peut-être. Il ne faut pas oublier quand même qu'une grande partie des vocations sacerdotales viennent des scouts d'Europe. Et là, comment dirais-je, ils sont souvent dénigrés, etc. Mais c'est quand même un sacré mérite dans la situation actuelle de l'Église de France. Merci beaucoup Gérard Leclerc, merci beaucoup Henrik Lindell d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag #ALaSource. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.